Hier, j'étais en train d'écouter une conférence d'Arsène Wenger. Il a dit il y a beaucoup d'argent dans le foot pour peu de qualité. Salut à tous, c'est Triple Maconda. Je joue actuellement au Luxembourg. Cette interview, elle est pour Short Connection. Moi, j'ai été formé au Paris Saint-Germain. Je suis arrivé en préformation à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et j'ai commencé à m'entraîner avec les professionnels à 17 ans, à faire quelques apparitions une fois par semaine. Mon premier contrat, je le signe quand j'ai 19 ans. J'en ai jamais parlé, mais il s'avère que en fait, c'est moi qui négociais le contrat. J'allais dans le bureau de Paul Le Guen et il me disait est-ce que le club t'a appelé? Ouais, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé tant. Toi, essaye de demander tant. Si tu demandes cette somme-là, ils vont accepter. J'arrive à bien négocier. Après, l'agent, il a quand même rajouté des clauses. Mais sinon, au niveau du salaire, avec Paul Le Guen, j'en discutais. J'ai eu un salaire convenable, 9 000 euros brut par mois ou même un peu plus. Vu que j'avais signé 3 ans, donc chaque année, on augmentait de 5 000 euros. Ça s'est fait comme ça. Donc c'était assez marrant que j'aille discuter 2 fois dans la semaine de mon contrat. Et en même temps, après, moi, je donnais les directives à l'agent. Et puis voilà, je dois rester avec lui un an et demi parce que voilà, il arrivait un moment où je jouais pas trop au PSG. J'avais besoin de connaître autre chose. Donc je décide de m'engager avec des avocats. Après, c'est vrai que je voulais trouver une porte de sortie. Et voilà, il n'a pas su me la trouver. C'est un peu ça le rôle de l'agence. C'est un rôle ingrat parce que quand tout va bien, le joueur fait l'agent, mais quand ça va pas, on veut que ça soit l'inverse. Que ce soit l'agent qui fasse le joueur. Un bon agent, c'est celui qui va te trouver la porte de sortie alors que tu es en détresse, que même toi, tu ne croyais plus, tu pensais que, par exemple, tu étais au chômage et qu'il va te sortir un club venu de nulle part avec un très bon contrat. Il y a énormément de vautours aujourd'hui. Il y a énormément d'argent dans le foot. Hier, j'étais en train d'écouter une conférence d'Arsène Wenger. Il a dit il y a beaucoup d'argent dans le foot pour peu de qualité. J'ai un exemple parce que c'est un très bon ami à moi. Il fait une grosse saison en Ligue 2, il est en fin de contrat, et il y a un club en Turquie qui le veut. Il appelle l'agent, il lui dit écoute, il y a ce club-là, ils me veulent, ils proposent tant, donc voilà, donc vas-y, je te mets en relation avec eux parce que voilà, on a une relation de confiance. Donc l'agent appelle le club et je la fais courte. En gros, il voulait soutirer sur la somme, sur l'enveloppe globale parce que les clubs font des enveloppes globales. Il voulait soutirer au moins 5-10% sans pour autant en parler aux joueurs. C'est vraiment l'affaire à l'envers. Le joueur de foot, la seule chose qu'il maîtrise, c'est son corps. C'est la performance qu'il va donner sur le terrain. Et après, ce qui se passe à côté, il ne le sait pas. Quand il dort, peut-être on parle de lui sur une transaction que lui-même, il ne va jamais savoir de sa vie. Il va dormir, ses stats elles sont bonnes, il marque beaucoup de buts, il fait des passes décisives. Et quand il dort, il y a le Real de Madrid qui appelle son agent et qui discute. Et son agent, peut-être, il ne va jamais lui en parler. Après, j'ai signé pour 4 ans et je fais 3 ans et demi. Je voulais connaître cette autre option que les agents, donc je voulais connaître les avocats. Et c'était la boîte de Didier Poulmer, qui est conseiller de Gourcuff. Ils connaissent très bien les affaires parce qu'ils travaillent avec des gros PDG, notamment dans le foot. Ils ont des numéros de téléphone que les agents n'ont pas. Vu qu'ils travaillent avec des PDG, avec des présidents de grosses boîtes, et à partir du moment où on était dans l'élite, tout le monde se connaît, le numéro de téléphone va beaucoup plus vite circuler qu'un agent, excuse-moi du terme, lambda. Il n'aura pas accès à ce réseau-là. Ouais, il négocie bien. Brest prend mon salaire sur la base de ma 3e année au PSG. Je suis resté avec eux 2 ans et demi, je pense. À un moment donné, je ne jouais pas trop à Brest, donc j'avais envie de partir. Ils m'ont pas trouvé cette porte de sortie que je voulais. Pour un joueur, c'est une certaine frustration. Il y a une certaine rupture qui commence à naître. Tu commences à te poser des questions sur est-ce qu'ils sont vraiment fiables dans leur travail. Je sais qu'à un moment, j'ai eu le Servette de Genève. Un agent m'a envoyé un message privé pour me proposer que voilà, le Servette de Genève est intéressé. Je reçois l'appel après du directeur sportif. Il m'appelle, il me dit écoute, on aimerait bien t'avoir jusqu'à juin parce qu'on a un blessé, mais il faut que tu me ramènes un autre joueur. Il me donne le nom du joueur qui était Ogenda. Si tu arrives à me prendre Ogenda, ben, je vous prends tous les deux. On le veut, si tu arrives à l'avoir au téléphone, on est persuadé, ben, on vous prend tous les deux. Je l'appelle, il répond pas, je lui envoie un message, je dis écoute, c'est urgent, j'ai le Servette de Genève voilà, qui te veut, donc dis-moi ce que tu fais. Il m'envoie un message, il me dit écoute, moi je suis en Roumanie, je suis parti faire un essai là-bas. Je le dis au directeur sportif du Servette, puis après, plus de son, plus d'image. Après, c'est des agents qui vous appellent. Ton téléphone, il est allumé. Et dans la semaine, tu peux recevoir peut-être 10 appels d'agents qui te proposent de monts et merveilles. J'ai vu comment ça se passait. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, donc je comprends un peu ce qui se passe dans le football. Je préfère mettre mon propre agent, même si il peut avoir énormément de difficultés. Quand je dis j'ai pas d'agence, bien sûr que j'ai des agents, parce qu'après, je discute avec des agents. Des agents m'appellent. Ils ont des ouvertures que moi, j'ai pas. Après, c'est sur un one-shot. On fait notre petit truc. Tu manges, je mange, et puis après, voilà, après, on passe à autre chose.